Avec le confinement, les adoptions d'animaux de compagnie ont connu un véritable bond. Les gens ont trouvé du réconfort dans la présence de chiens ou de chats, sans forcément toujours prendre la mesure de ce que cela impliquait sur du long terme. C'est ainsi qu'en Grande-Bretagne, 10% des adoptants ont décidé de rendre l'animal après quelques semaines. Un chien qui ne matche pas avec la décoration. Ancienne directrice générale de Battersa, Claire Horton a récemment confié à la BBC la pire excuse entendue durant sa carrière, un chien rendu car il ne va pas avec le look du canapé. Un véritable scandale qui a fait froid dans le dos de tous les employés qui ont eu bien du mal à croire à tant de cruauté. Des excuses diverses et variées sont régulièrement données pour justifier des abandons et certaines sont évidemment bien pires que d'autres. C'est le cas de celle-ci. Désormais, la femme qui a abandonné son chien n'a plus le droit d'en adopter un nouveau au sein de ce refuge qui ne souhaite plus jamais entendre parler d'elle. Mon chien sent mauvais, que faire ? Un chien qui sent mauvais n'est généralement pas normal. Et on le comprend aisément. Différentes causes peuvent être à l'origine d'une mauvaise odeur de votre animal de compagnie. En effet, les mauvaises odeurs du chien peuvent provenir soit de sa peau, de sa gueule, on parle dans ce cas d'une mauvaise haleine, de son arrière-train lors d'une atteinte des glandes anales ou de ses oreilles dans le cas d'une otite. Séborrhée chez le chien, origine. La peau du chien est naturellement recouverte d'une substance huileuse. Le sébum, sécrété par les glandes sébacées et a pour but de protéger la peau du dessèchement et de maintenir un équilibre de la flore commensale de la peau, constituée de bactéries. À l'état physiologique, cette flore commensale ne dégage pas de mauvaise odeur mais dans certains cas cet équilibre est rompu. Il y a alors une augmentation anormale de la quantité de sébum sécrété ainsi qu'une modification de la composition du sébum. La séborrhée ou dermatite séborrhéique est une maladie de la peau qui touche les chiens à peau grasse ou sèche et est caractérisée par la présence de mauvaises odeurs sur la peau. On parle de séborrhée primaire lorsqu'il s'agit d'une séborrhée héréditaire qui touche certaines races de chiens comme le labrador, les teckels ou les bergers allemands. Différentes causes peuvent être à l'origine de la séborrhée. La séborrhée secondaire est un symptôme d'une maladie sous-jacente qui peut être une maladie hormonale, maladie de Cushing, allergie, infection bactérienne ou fongique, etc. Évolution d'une séborrhée chez le chien. La séborrhée chez le chien est souvent accompagnée d'une anomalie dans la kératinisation qui correspond à une production anormale de squames. Les squames correspondent à l'accumulation de cellules mortes. On parle alors d'un état kératoséborrhéique, EK. Avec le temps et sans prise en charge, ce syndrome peut s'aggraver et on pourra constater l'apparition de croûtes, de comédons et de manchons à poils. D'autres complications peuvent exister avec notamment des surinfections bactériennes mais surtout fongiques avec la multiplication des levures malaria. Symptômes de la séborrhée chez le chien. On distingue généralement deux types de séborrhée chez le chien, la séborrhée sèche et la séborrhée grasse. La séborrhée sèche, le pelage est dans ce cas terne, avec la présence de croûtes et pellicules. La séborrhée grasse, dans ce cas, la peau est grasse et sent mauvais. Au toucher, la peau laisse une sensation cireuse. On constate des points noirs dus à l'accumulation de kératine et de matière grasse. Les démangeaisons absentes au début peuvent apparaître au fur et à mesure de l'évolution de ce syndrome. Séborrhée chez le chien. Diagnostic. Le diagnostic de la séborrhée chez le chien est très important car les causes peuvent varier. Il est donc nécessaire pour établir un traitement adapté qui cible directement la cause. Autrement dit, une consultation chez le vétérinaire est nécessaire dès que vous sentez de mauvaises odeurs émanant de votre chien. Traitement et entretien des peaux à tendance séborrhéique. L'entretien régulier de la peau et du pelage de votre chien est indispensable surtout s'il s'agit d'un chien avec une peau à tendance séborrhéique ou grasse. Cet entretien passe généralement par l'utilisation de produits par voie topique, c'est-à-dire, en application locale. Parmi ces produits, on peut citer la gamme des soins topiques constituée de shampoings, mousses, sprays ou spotons de la gamme Duxotest 3 Seb, des soins anti-séborrhéiques pour chiens.